Nous avons aujourd'hui une belle parole de Néhémie. À chaque fois que je la lis, je suis toujours porté à sourire. Elle commence comme ceci. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Donc, on sent qu'il y a toute l'unité d'un peuple, d'un corps, et qui sont devant cette porte des eaux. Puis on demande au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse. Et là, on va nous dire que c'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Alors, ça me fait rire parce que je me dis, qu'est-ce qui leur est arrivé pour avoir une telle unité, puis se tenir si longtemps sans jérémiade ou dans une grande joie? Bien, c'est qu'ils ont été privés de la parole de Dieu, puis ils ont été privés longtemps du temple. Et là, c'est comme... ils avaient une grande espérance de retrouver leur vie, puis leur vie intérieure, qui leur avait profondément manqué parce qu'ils avaient été éloignés. Et c'est ce qu'on va nous décrire dans cette parole. Alors, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Mais mes amis, c'est exactement ce qui nous arrive tant qu'on finit par se distancer et de manquer ce qu'on, un jour, on a porté non pas comme une grâce, mais qu'on a porté comme un poids. Et vous savez, un monde ne se désorganise pas en 24 heures. Alors, il peut avoir été longtemps façonné par une sagesse. Alors, et on s'est éloigné de la source et on a continué à vivre sur l'élan de cette sagesse qui était portée et connue. Mais lorsque toute trace finit par disparaître, on n'est plus dans la joie, mais on est dans l'angoisse, on est dans le vide, on est dans le désespoir. Et le jour où on retrouve la source de notre espérance, ça ressemble à ce texte qui nous est proclamé. Alors, allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Alors, mes amis, c'est comme le jour où on redécouvre la pratique de la vie spirituelle et où on prend soin de notre âme et non seulement de notre corps. Et que le Seigneur nous fait advenir comme un corps unique et donc, comme disait le début de cette lecture, un peuple rassemblé comme un seul homme, dans une unité et dans un accord de vie intérieure. La deuxième parole, c'est justement une parole qui va nous parler du corps du Christ. Prenons une comparaison, notre corps forme un tout, mais il y a plusieurs membres. Tous leurs membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Alors, c'est une réalité que va nous décrire Paul. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Est-ce qu'on a ce sentiment d'être la chair de notre chair et d'être dans une complicité universelle? Ça, je trouve que la pandémie nous l'a très bien révélé. Un tout petit virus qui fait que même que les grands de ce monde, même le sport est atteint.
et on ne peut plus assister en foule à ces parties qui font souvent la joie de notre vie habituelle. Alors, et on ne peut pas se guérir tout seul, parce que si on ne prend pas soin de l'ensemble du corps, toutes sortes de variants viennent nous rappeler qu'on a oublié de vacciner des frères et des sœurs. Alors, nous sommes en train d'apprendre par l'absurde quelque chose, et j'espère que ça sera l'occasion aussi de nous aider à nous convertir. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Et là, ce qu'il va nous dire à travers toute la parole, c'est que chaque membre est important. D'ailleurs, on le sait très bien, hein? On se blesse au tout petit orteil, puis la douleur, c'est l'ensemble du corps. Et ces petits orteils auxquels on pense absolument pas, alors si elle est blessée, puis qu'elle nous tiraille, on en est obsédé du matin jusqu'au soir. Alors, il n'y a pas une partie de ce corps qui est à négliger. Et il en est de même pour le corps du Christ. Le sacerdoce, oui, c'est très grand, mais ce n'est pas plus grand que le baptême. Ce qui est infiniment grand, c'est cette réalité que nous sommes des baptisés et que nous formons un corps diversifié qui est très nécessaire pour que l'annonce de la bonne nouvelle puisse se faire. Et c'est ce dont on va nous parler. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Alors, parmi ceux que Dieu a placés dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Et tout le monde n'est pas prophète. Puis tout le monde n'est pas chargé d'enseigner. Mais tout le monde n'a pas à faire de miracles, mais tout le monde est précieux pour annoncer l'accomplissement de la parole en Jésus-Christ. Dans l'Évangile que j'aime bien, de l'Évangile de Luc, on nous dit ceci. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Vous savez, cette année, j'ai entendu beaucoup d'histoires, d'événements qui se sont accomplis parmi nous. On a eu toute cette crise on va dire, des pensionnats autochtones. Alors, mais on nous a raconté, on nous a dit, mais ça fait tellement longtemps qu'au Québec, on ne fait plus l'histoire et qu'on est ignorant de cette histoire. Et que tout d'un coup, on donne des brides, puis on donne des morceaux, puis on donne des... Et on finit par tout être mêlé, puis à plus saisir, puis à être dans une confusion. On peut même entrer dans la révolte. Alors, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. Alors, mes amis, c'est une grosse tâche, ça. C'est une grosse tâche de faire ça. Parce qu'on a toute une responsabilité tant qu'on veut retourner aux origines. Il ne faut pas focaliser juste sur un bout puis garder dans l'autre un autre bout. Il faut avoir une belle vision entière, complète. Et il faut avoir le désir de mettre en lumière des réalités qui ne sont pas mises là d'abord pour qu'on s'accuse mutuellement, mais pour qu'on se convertisse, je dirais, les uns les autres, et qu'on s'ajuste par rapport à une justice, par rapport à une vérité, et par rapport à des responsabilités, par rapport à des conversions, et que ce n'est pas qu'à un seul, mais à l'ensemble du corps
sociale, si vous voulez, que doit s'adresser cette grande opération. Alors, c'est le début de l'Évangile, et c'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Alors, et pourquoi qu'on a besoin d'une solidité, puis d'enseignements solides, c'est pour que nous, on devienne solides, et qu'on ne soit pas à la merci des bourrasques et des petits coups de vent que certains peuvent avoir le goût d'amorcer pour obtenir des fins qui ne sont pas le bien de tout le corps, mais qui soient leur bien propre, pour s'approprier des choses qu'ils ne sont pas capables d'aller s'accaparer autrement. Alors, donc, lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit Saint, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Et là, il va venir à Nazareth, il va entrer dans la synagogue, on va lui présenter le livre du prophète Isaïe, il va l'ouvrir, il va trouver le passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Ah, il est l'élu. Nous aussi, on a été élus au baptême. Nous aussi, on a reçu une onction. Hein? Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Ah, tiens. Regardez donc ce qui est en premier. Envoyer la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux prisonniers qui sont libres. Hein, des gens oppressés, opprimés. Aux aveugles qu'ils verront la lumière. Apporter aux opprimés la libération. Annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Alors, toute cette annonce, elle est particulièrement pour ceux qui ont besoin d'être pensés, d'être guéris, d'être soignés, d'être aimés. Et c'est une bonne nouvelle qui a rapport avec l'amour. Ce n'est pas un langage qu'on tient beaucoup, le langage de l'amour. On tient beaucoup le langage des plaisirs, des désirs, de nos droits de satisfaction, de ci et de ça. Mais Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Alors, il se fait un grand silence. Et tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Alors j'ai la chance, moi, dans une semaine, de vivre ça 7 fois par semaine, puisque tous les jours à l'Eucharistie, on proclame une parole. Non pas une parole du passé, mais une lumière qui vient du passé et qui s'est incarnée dans le maintenant et qui nous invite à avoir une attitude ajustée, un souci des plus petits et de reconnaître que nous sommes, nous aussi, de ces plus petits qui avons grandement besoin d'une parole qui nous nourrit, qui nous apaise, qui nous guérit et qui nous met debout pour qu'on puisse travailler à faire advenir un monde de paix, de justice et de joie. Alors, mes amis, remontons nos manches, aiguisons nos oreilles, affinons nos regards et soyons capables de dire dans la vérité un récit des événements qui est conforme à ce que Dieu voit et nous appelle à découvrir à partir de son regard, plutôt que de nos regards souvent trompeurs et manipulateurs. Alors que la bonne nouvelle réjouisse votre quotidien et fasse que vous ayez d'authentiques liens avec tous ceux qui vous entourent.
Amen.